Bonjour à tous, donc aujourd'hui on reçoit sur ma chaîne monsieur Fabrice Julien. Voilà, pour une vidéo il va vous partager tous ses secrets, mais je vais lui laisser la parole quelques instants pour qu'il se présente, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui ne doivent pas le connaître, mais j'imagine que la plupart d'entre vous le connaissent déjà, le petit coquinou. Allez, vas-y à toi. Donc moi c'est Fabrice Julien, anciennement de la chaîne Le Pick-up Français, maintenant ma chaîne c'est Le Coin Séduction. Donc je donne des conseils en drague, séduction, développement personnel en général, communication, sexualité aussi, beaucoup, on parle pas mal de cul sur ma chaîne. Ouais. Donc on parle aussi site de rencontre, mais moins poussé qu'avec Clément. Et puis la drague sur tous les fils, de rue, drague de nuit avec des démonstrations et tout. Bon, c'est un mec qui raconte ses histoires sans filtre. Moi je suis pas formaté, mais je suis un peu plus convenu. Si vous voulez des trucs un peu plus hardcore, plus direct avec les filles, allez voir sa chaîne. Et en fait, donc avec Fabrice, on a fait quelques échanges d'articles sur nos blogs. Parce que ouais, j'aime bien son travail, il aime bien mon travail, on a partagé un peu pour partager notre savoir. Et là récemment on s'est contacté pour faire une vidéo ensemble et il m'a raconté qu'il avait testé un truc de fou sur Tinder. Bah, c'est vrai. Voilà. Brièvement je vais vous expliquer. Alors en fait, tu sais, moi je suis dans une démarche où j'essaye vraiment de simplifier l'équation entre la bite de l'homme et la chatte de la femme, tu vois. J'ai vu que t'étais hyper direct quand tu dragues. C'est droit au but, quoi. Oui, c'était vas-y, j'essaye d'obtenir un numéro, après j'essaye d'obtenir un rendez-vous, maintenant je m'en bats les couilles. J'essaye d'obtenir une baise. Après maintenant, là, mon dernier délire, c'est une expérimentation un peu. Je me suis fait un compte de fille, si tu veux, ouais, sur Tinder. Et donc la fille s'appelle Alice, un compte de fille, qui cherche des filles, tu vois, une ouais. Et en fait, le but de la technique, c'est non pas d'avoir des rendez-vous imaginaires avec des filles. Déjà, c'est de voir comment se comportent les filles entre elles. Et puis surtout, c'est ensuite, une fois que j'ai des matchs avec des meufs un peu coquines, je leur dis, ouais, au fait, j'ai un pote, c'est un bon coup, ça te dit un plan à 3 avec lui et tout. Et du coup, je m'organise comme ça des plans à 3 avec un profil de fille qui est en fait le profil de ma complice. Et je drague avec sa photo, en fait, avec ma plume, tu vois. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis sûr que derrière votre écran, vous pouvez penser que peut-être que c'est une idée tordue, mais pas du tout. Vous devez juste comprendre que les filles sont super ouvertes. C'est juste que vous ne savez pas suffisamment bien leur parler pour qu'elles s'ouvrent sexuellement à vous. Alors toi, dans cette expérience, qu'est-ce que tu as pu apprendre? Qu'est-ce que tu as pu démontrer? Qu'est-ce que tu as pu en tirer? Non, mais tu as raison de préciser. C'est pas une technique de drague que je fais que ça tout le temps, quelque comme ça. C'est juste une expérience sociale. Tu t'es dit, je vais tester, et puis là, c'est la boîte de Pandore. Mais bien sûr, je me suis dit, c'est l'occasion d'en parler, tu vois, parce que quand tu es venu là, j'étais en train de le faire, on en a parlé et tout. Donc en fait, l'idée, c'est de voir vraiment la face cachée des filles, la face sexuelle cachée, l'underground des filles qui est caché aux yeux de tous les mecs qui croient que les filles n'aiment pas le sexe, que les filles ne couchent pas au premier rendez-vous, que les filles sont pas sur Tinder pour du cul, qu'elles veulent toutes du sérieux, sauf les grosses salopes, ce qui est totalement faux. Moi, je pense que dans quasiment toutes les jolies filles qui sont bien dans leur tête, t'as une coquine et une fille bien, mais c'est la même fille, tu vois. Et il faut quand même arriver à communiquer de façon à ce qu'elle se montre cette face cachée à toi. Et là, le fait d'avoir un profil de fille, ça aide. Parce que déjà, tu vois, entre filles, il n'y a pas cette réaction où moi, des fois, je fais le bourrin avec mon profil de mec, tu vois, je m'amuse un peu. Et il y a des fois, ça passe très bien. Et puis des fois, il y a des filles qui me voient, ah, t'es qu'un connard, casse-toi, t'es un mec en chien, tu sais. Le mec, il baisse 3 meufs par semaine, c'est un mec en chien. Vous l'avez peut-être, vous, déjà vécu. Déjà, je te coupe la parole, mais vous l'avez peut-être déjà vécu quand vous vouliez parler de cul à une meuf. Vous avez peut-être commencé à introduire ça en parlant de massage. Vous avez arrivé à 10 bornes et vous a plus répondu. Mais c'est juste en fait que vous ne savez pas leur parler pour éveiller leur curiosité sexuelle. Ce que lui, Fabrice, fait depuis 8-10 ans peut-être maintenant. Non, c'est à 20-21 ans, donc ça fait 7 ans. Ouais. 7 ans. Mais c'est vrai j'ai vu des choses assez inattendues, enfin que le gentil garçon qui est en moi n'aurait pas cru. Ouais, moi je suis plus convenu dans ma drague, j'aime la séduction, parler aux nanas et tout, qu'elle se distingue, ce mec est vraiment différent. Mais j'ai aussi dans mon parcours de dragueur et de baiser et de chopper, été hyper étonné de voir ce que les filles étaient ouvertes à faire, sans même m'avoir déjà rencontré, juste en parlant avec elle par SMS ou sur Tinder. Donc vas-y, alors, ton expérience, ça donnait quoi? Mon expérience, déjà là, j'ai commencé il y a 3 jours, 4 jours. J'ai déjà 2 plans à 3 de prévus avec ma complice, un ce soir et un dans la semaine. Et heureusement que t'as ta complice. Heureusement que maintenant, tu sais, je suis très souvent avec elle, donc mais j'aimerais pas avoir une vie sexuelle enfin moi je suis pas encore prêt, tu vois, j'ai envie encore de pimenter un peu. Alors que moi je suis en couple. Et je suis rangé et j'ai même un bébé. Non, mais c'est pas pour ça. Mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on peut très bien être comme lui et vouloir choper à tout va, s'amuser, profiter du plaisir de la vie, ou être, rangé comme moi, avoir une seule copine, fonder une famille. C'est une croyance, je pense, hein, qu'il y a des filles, bien sûr.
Tu vois, je vais pas faire jusqu'à 50 ans ça, mais il y a des filles qui peuvent chercher du sérieux et vouloir s'amuser, piloter leur couple. Je veux dire, du moment qu'elle a compris que je lui ai communiqué que je vais pas me barrer avec les autres filles, ou que je vais pas la juger parce qu'elle aime bien aussi les filles. Ça c'est bien, t'as raison. Elle a rien contre s'éclater de temps en temps, tu vois, ça met un peu de piment. Je te dis pas qu'on fait ça tous les soirs, mais tu vois, de temps en temps. Et donc en fait, ce que j'ai découvert dans cette expérience, pour y revenir brièvement, c'est que vraiment, les meufs, elles ont un putain de désir sexuel qu'elles cachent aux hommes. Déjà, quand j'avais bien travaillé mon game, j'arrivais un peu à l'entrevoir, mais avec un profil de fille, ça saute aux yeux. Donc si vous voulez faire cette expérience, faites un profil de fille, drague fille. Vous allez voir, j'ai eu des propositions pour des soirées BDSM, j'ai eu des propositions pour des partous dans le noir, j'ai eu des propositions pour des soirées entre filles. Et là, à chaque fois que j'introduisais l'homme, et ben tout de suite le fantasme il s'effritait, tu vois. Je disais ouais, je peux venir avec un copain. Ah non, tu vois, il y a des, en gros, les lesbiennes entre elles envoient le premier message, elles sont, je dis pas qu'il y a pas des lesbiennes qui sont romantiques, qui cherchent l'amour, mais c'est comme les hommes homos, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. C'est différent, c'est une séduction qui est différente. Voilà, il y en a beaucoup qui sont, il y en a qui sont romantiques, mais il y en a beaucoup qui vont, tu sais, dans la petite salle noire au fond du bar, à la fin de la soirée, tu vois. Et c'est beaucoup moins caché, tandis que dès qu'il y a un homme et une femme, tac, il y a des problèmes. Et là, en fait, passer femme à femme, ça entretient des fantasmes et tout. Et puis, bien sûr, tu découvres des choses que tu n'aurais jamais vues sinon. Et des fois, ça passe. Tu introduis l'homme, ça passe. Moi, j'ai eu, par exemple, si vous avez vu pour ma formation Cyprine, j'avais fait une soirée. Il y avait eu 3 filles et moi. Et en fait, il y a une fille qui est venue. Elle n'était pas trop prévenue et tout. Et au début, je voyais qu'elle n'était pas trop chaude pour baiser avec moi, mais qu'elle baisait avec les autres filles. Puis après, de fil en aiguille, j'ai compris qu'elle avait un mec et qu'elle avait peut-être compris. Et puis finalement, tu vois, avec l'ambiance de la soirée, elle a quand même couché. C'est lâche, ouais. Et en fait, pareil, là sur Tinder, j'ai une meuf qui dit je suis en couple avec un mec, mais je veux réaliser un fantasme avec une fille, mais il sera pas là, vous inquiétez pas, tu vois. Il y a vraiment une face cachée sexuelle des filles qui est vraiment cachée, que soit tu arriverais cash comme ça, elle te dirait trompe pas ta copine, tu vois. Ouais, non, clairement. Ouais, c'est clair. Mais là, entre filles, elles se disent, c'est peut-être aussi la rareté de la sexualité lesbienne, enfin, même si beaucoup de femmes sont bi, se dire que la plupart des gens sont hétéros, donc elles peuvent envoyer chier un mec, tandis qu'une fille jolie lesbienne, elles vont la traiter avec plus de respect, aussi peut-être parce que c'est une fille, peut-être parce qu'elle sait qu'elle pense pareil, donc elle peut pas l'embobiner. Il y a beaucoup de trucs comme ça qui font que elle te respecte beaucoup plus. Et si vous voulez une formule, je pense, pour faire des plans à 3, par exemple, vous faites un compte de couple. Si vous avez une copine avec votre plan cul, vous mettez des photos de chacun de vous ou un photouche ensemble et vous draguez. Mais j'ai remarqué quand c'est ma complice qui parle, elle parle vraiment comme une femme, tu vois, c'est très soigné, très ponctué, très bien écrit. Et moi, j'arrive comme un bourrin avec mes grands chevaux, je parle du cul assez rapidement, je sexue et tout. Et en fait, la bonne formule que j'ai trouvée vraiment bien, c'est la beauté de la femme, la photo de la femme avec le côté rentre dedans, l'énergie masculine. T'arrives, tu le côté directif, leader un peu. Et puis tu la mets pas sur un piédestal, tu soignes pas trop tes messages. Et en fait, je pense que les lesbiennes doivent beaucoup aimer les femmes, mais il doit y avoir une part de masculin dans les femmes qui doit les faire craquer. Et que là, quand elles trouvent le mélange, il y en a plein qui kiffent faire un plan à 3. Et alors pourquoi sur Tinder et pas sur un site libertin, par exemple, tu pourrais... c'est vrai. Pourquoi ? Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des jugements sur les sites libertins et qui vont pas aller s'inscrire sur les sites libertins. Par contre, sur Tinder, elles voient passer une fiche de couple, elles peuvent se dire putain, c'est un fantasme, c'est comme le fantasme de l'inconnu, le fantasme du plan A3, c'est un truc hyper répandu. Elles iraient pas chercher d'elles-mêmes, mais tu leur mets sous le nez, elles sont plus à l'aise d'accepter, tu vois. Non, mais je suis d'accord, Et donc toi alors, maintenant que tu as commencé il y a 3 jours, t'en as plusieurs qui sont prévus ? J'en ai un ce soir et un le week-end prochain. Tu vas être obligé de nous faire une vidéo sur ta chaîne pour nous en parler. Avec plaisir. Moi, j'en ai déjà parlé un peu sur ma chaîne, des plans A3, des trucs comme ça. En fait, ce qu'il vous dit là, c'est sortez de votre zone de confort, arrêtez de faire tout le temps la même chose, arrêtez de vous enfermer dans un système qui vous empêche de vivre des choses extraordinaires. Alors moi, j'en parle pas sur ma chaîne, mais j'en parle quand je rencontre des abonnés. J'ai vécu des histoires de dingue. Vous devez faire des choses que les autres ne font pas. Donc c'est très bien ce qu'il a fait. Franchement, je trouve ça top. Je trouve que c'est. Moi, quand il m'en a parlé tout à l'heure, je me suis dit mais c'est une putain de bonne idée. On en fait une vidéo. Non, mais c'est vrai. Honnêtement, je trouve que c'est une super bonne idée. Donc, vous devez sortir de votre zone de confort et tester des choses que la plupart des mecs ne testeraient pas. Et là, si vous vous dites c'est pas possible de faire un plan à 5 avec 4 filles ou avec plein de filles ou faire des partous dans le noir, d'être invité à des trucs comme ça. Alors laisse-moi l'introduire. Ouais. Allez voir sa formation Cyprine.
On fait pas une vidéo pour la vendre, hein, je vous le dis clairement. C'est juste que ce qui dire, ouais, mais c'est pas grave. Peut-être je te touche le bras. C'est juste que c'est très complet. C'est un contenu complètement différent du mien. Vous allez voir des méthodes de séduction qui sont différentes des miennes, mais vous pourrez forcément y trouver votre compte. Bah, vous pourrez. Complète, hein, ouais, ça complète. Ouais. Faut pas être fermé. Hein. Et vous allez apprendre des choses pour avoir plus de sexe dans votre vie. Et je pousse pas. C'est orienté cul. Hein. Ouais, c'est orienté cul, ouais. C'est pas orienté comment apprendre à parler aux filles, c'est comme avec l'OM, droit au but, quoi. Tu vas, tu chopes. Donc voilà, est-ce que tu as des choses à rajouter? Oh non, non, pas spécialement. Je voulais juste parler du concept de croyance limitante. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui vont se dire, ouais, t'es qu'un connard, tu parles mal des filles. Les filles, c'est pas ça dans la vraie vie. Et si t'en as encore à croire que les filles, c'est des petits anges qui se touchent une fois par mois et qui voient pas de mecs à part toi. Déjà, il y a plein de mecs qui ont des plans cul. Il faut bien vous dire que peut-être les filles, elles voient d'autres mecs, etc. Tu vois, il faut arrêter de prendre les filles pour des petits anges et croire qu'elles ont pas une face cachée de sexe. Et cette face cachée, tu peux l'ignorer et faire le mec choqué quand je t'en parle. Mais ou alors tu peux réaliser qu'elle est là, essayer d'en tirer parti, essayer de jouer avec et que toi, ça vienne faire une super vie sexuelle pour toi. C'est top. Bah écoute, moi je suis ravi de t'avoir introduit dans ma chaîne. Merci de m'avoir pénétré dans ta chaîne. On va faire une autre vidéo ensemble qui sera diffusée sur sa chaîne. On mettra un lien dans la description de cette vidéo. Si vous voulez découvrir la chaîne de Fabrice, je vous mets toutes les infos de sa chaîne et de son blog et des articles dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas, c'est un mec super ouvert. Ça sera toujours un plaisir pour lui de vous répondre. Donc voilà, rien à rajouter. Si, bah venez voir la vidéo de Clément sur ma chaîne, il va nous expliquer comment faire des belles photos pour les sites de rencontre. Voilà. Je sais pas si tu sais comment je dis au revoir sur mes vidéos. Au revoir. Non, et un grand au revoir.